Voilà, bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation Django. Aujourd'hui, on va voir comment afficher les images dans l'interface utilisateur. Comme dans les leçons précédentes, on avait vu comment retirer les données depuis la base de données et les afficher au niveau d'utilisateur. Mais dans cette vidéo, on travaille sur le static file, genre le fichier CSS et JavaScript, et aussi le média, genre les images. Donc, on avait vu comment retirer les données depuis la base de données et les afficher au niveau d'utilisateur. Mais regardons, on n'a pas les images affichées ici. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer, qu'on va vous donner les détails, comment afficher ces images-là ici. Donc, sans plus tarder, on vient ici avant qu'on commence la configuration. Dans les vidéos précédentes, on avait dit qu'on va voir le contexte. Donc, on n'a pas vu ça. Donc, je vais faire un exemple pour que vous puissiez mieux voir. On va créer une variable contexte ici. Puis, les variables qu'on a données ici. Puis, voilà. On met ça ici. Donc, j'espère que vous avez... Voilà. On travaille, au lieu de travailler avec les variables directement, on va donner au contexte. Puis on affiche le contexte dans le render ici. Voilà. On revoit le contexte dans l'interface utilisateur. Donc c'est la même chose. Regardons. Si on vient et qu'on réfléchit la page, on voit que c'est la même chose. Donc voilà. Maintenant, pour afficher les images et aussi les statiques dans l'interface utilisateur, donc on doit configurer deux choses. Premièrement, dans le setting, on vient ici. On vient au niveau ici, on dit static file dirs. Donc ça me donne directement. Donc static file dirs, on dit os.path.join base dir. On a dit que base dir, donc ça trouve tous les fichiers depuis la racine. Donc c'est ça le rôle de base dir. Et genre ça cherche le dossier statique depuis le racine de notre projet. Donc c'est ça le rôle de base dir. Ça cherche le dossier statique là-bas. Puis on dit media URL est égal à media. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire l'URL de notre image. Par exemple, on a le dossier image ici qui contient notre image. Si vous vous rappelez très bien, dans le modèle, on a image, donc on a upload image dans le dossier images. Donc c'est ça qui est le images ici. Donc le dossier images contient tous nos images ici. Donc dans le setting, on dit media URL. Donc l'URL de notre des médias. Donc l'URL des images, on a dit media. Donc ça commence la recherche depuis le média. Donc dans le dossier média qui contient aussi le dossier images, qui contient aussi de notre image. Puis on dit le media route. Donc le route de notre média, on dit os.path.join base dir media. Donc ça trouve aussi média dans la racine, depuis la racine. Donc ça trouve média là-bas. Donc ça c'est la première configuration. Deuxième configuration, on vient dans URL. Donc on importe le setting ici from, s'il vous plaît, from Django. From Django point, attends, je change, from Django point conf import setting. Donc on importe le setting ici, puis on dit from Django point conf point urls point static import static. On importe le static aussi. Donc on importe les settings. Donc les settings qui contient la définition de notre static et aussi le media URL et aussi les media routes. Donc on importe les settings dans l'URL ici. Donc et aussi on importe les statiques, le dossier statique. Donc puis on vient, on dit ici if setting. Voilà, if settings.debug. Donc si le debug de notre setting égale à true, donc on va dire URL patterns plus égal
on va ajouter ça dans le pattern. Donc on va ajouter ces statiques là dans le pattern. Donc les patterns aussi, donc ça contient aussi le media URL et aussi le media route. Donc dans tous les cas, ces conditions là est vrai, parce que si on vient dans le setting et qu'on vient dans le debug ici, donc debug par défaut égale à true. Donc dans tous les cas, c'est debug là égale à true. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc après qu'on a fait ces deux là, donc qu'est-ce qui nous manque? Donc regardons et suivez bien, parce que si vous oubliez quelques trucs, donc ça ne va pas marcher. Donc c'est ça l'inconvénient de ces trucs là. Donc si vous oubliez ou si vous sautez quelques étapes, donc ça ne va jamais marcher, ça ne va pas marcher. Donc allez-y pas à pas et suivre avec la calme aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Donc première partie, on vient au setting et on configure. Deuxième partie, on vient au setting et on vient au URL et on importe le setting puis le static, puis on fait ces conditions comme ça là. If setting point debug, donc on dit URL patterns plus égal static setting media URL, donc document route setting media route. Donc après ça, on vient ici. Avant de partir au niveau HTML, on va créer un dossier d'abord, parce que si on n'a pas créé le dossier statique, ça ne va pas marcher encore. Donc ça c'est la troisième étape. On vient dans la formation ici, on crée le dossier statique. Dans le dossier statique, on va essayer de créer un dossier CSS. Dans le CSS aussi, on va créer un fichier qui s'appelle style.css. Donc dans le style.css, on peut mettre ici h3. Donc on va dire color red. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Donc après vous voyez le résultat. Après qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient dans la base comme tous les fichiers. Donc ça c'est troisième étape. Quatrième étape, on vient dans la base comme tous les fichiers héritent le base. Donc on vient dans le base, on va faire une petite configuration ici. Donc on vient ici. On va faire le load pour chercher le dossier statique. Donc on va faire ça aussi. Donc voilà, attention bien et voilà, écrivez comme vous voyez ici comme ça. Donc on dit load statique ici. Donc si on a fait ça, on vient au niveau de title. Donc au niveau ici, on va essayer de donner les liens CSS ici. Donc on dit link, voilà, on utilise ici les links et aussi on utilise les statiques. On utilise les statiques ici encore. Voilà, ça me donne directement. Donc on dit statique CSS. Il faut obligatoire qu'on met le statique ici, sinon ça ne va pas marcher encore. Donc ça c'est les règles et le conditionnement de Django. Donc vous voyez, sans Django on peut donner CSS /style.css directement et ça marche, mais avec Django, donc c'est la façon d'écrire les choses. Il faut qu'on met le statique ici, on met le statique puis les liens vers le style.css, donc puis on enregistre. Après ça aussi, on vient au niveau du HTML. Donc c'est la dernière partie. On vient ici, on va essayer d'afficher les infos. Regardons, si on vient ici et qu'on recherche la page, on voit que les données ne sont pas affichées correctement. Voilà, toujours les données ne sont pas affichées correctement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une petite configuration. Donc regardons, ça dit not found. Donc ça c'est en train de retrouver les images ou /media /produit /zimini, alors que tous nos images sont dans le dossier produit, ici. Donc vous voyez, sont dans le dossier images. Donc mais c'est en train de chercher dans le dossier produit ici. Donc qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Média. Attends, je vais essayer de je vais essayer de rechercher la page. Donc les images ne sont pas venues. Pourquoi? Parce que
c'est en train de chercher le média slash produits slash Mandarin. Donc, alors qu'on a le images ici. Donc, alors qu'on a images ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je viens au niveau de setting ici. Je viens au niveau des settings ici. On a le média. Donc, URL aussi, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer on vient ici, là où il y a le produit images. Regardons bien, on a images ici, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de créer un dossier qui s'appelle, voilà, on va essayer de donner avec ce lien là, comme ça. On va essayer de donner avec ce schéma là. Donc, on crée un dossier média, puis un dossier le produit, puis on va mettre toutes les images dans le dossier produit. Donc, on vient ici, on va faire manuellement ici. Attendez. Voilà, on vient, on crée, on dit média. Dans les médias, on crée un sous-dossier produits. Voilà, dans les produits. Donc, on vient ici, dans notre image, on sélectionne, on coupe toutes ces images-là. On vient ici, dans notre média produits, puis on le colle ici. Voilà, donc là, maintenant, on supprime le dossier images. Voilà, donc vous voyez, donc on a créé un dossier média puis un dossier produit parce que ça nous affiche ce schéma là ici. Maintenant tout doit fonctionner. Donc regardons, voilà, regardons, si on vient maintenant, donc on voit que les images sont affichées. Donc voilà, donc vous voyez, les images sont affichées comme ça, mais c'est pas un bon style. Donc je vais faire un petit design du Bootstrap pour que ça soit très joli et ça soit très aligné. Donc je viens dans le title ici, je viens au niveau, je dis div row. Voilà, je dis div row. Donc je coupe ça ici en dehors de boucle. Donc puis je viens ici. Voilà, je viens ici, je veux un autre div. Attends. Voilà, je viens ici, div call md 4. Donc voilà, je le divise en 4 parties. Je divise les colonnes en 4 parties. Donc je viens et je coupe ça ici. Donc je viens ici. Voilà, je fais ça comme ça. Donc regardons maintenant. Voilà, regardons maintenant. Donc voilà, regardons, les images seront affichées en 4 groupes parce que je le divise en 4 parties. Maintenant regardons, si je réfléchis la page, vous voyez, waouh, donc ce n'est pas, c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois, je fais un truc, c'est ça que les images sont affichées comme ça. C'est ça que les images sont affichées comme ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Attendez, donc ouais, donc regardons, ce n'est pas aligné en fait. Donc ça divise en 4, regardons 3, 4, 5. Donc c'est call md-4. Donc regardons, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ces divs là ici. Donc on va tester ça. Ouf, donc c'est pas bon encore. Donc c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je fais?
Non, ouais, parce que c'est fermé. Donc je viens ici, je réfléchis la page, voilà. Donc c'était ça le problème. C'était ça le problème. Donc on doit mettre le div directement en bas de for. Donc c'est ça, en bas de for directement. Donc vous voyez, voilà. Donc on a le for en bas de div row directement, et aussi call md4 en bas de boucle for directement. Donc c'est ça. Donc regardons maintenant notre image. Voilà, vous voyez que les images, voilà, vous voyez que maintenant c'est bien aligné et aussi c'est très joli. Donc c'est comme ça, et c'est ça. Voilà, regardons aussi si on n'a pas des images. Par exemple, on vient dans le admin ici. On vient dans le admin. Voilà, on va essayer d'enregistrer un produit ça. Sans image. Par exemple, on peut prendre Biaggi. Just Biaggi, prix 3000. Donc Slack Biaggi, on le save. Donc regardons ici. Je fais le detail. Voilà, regardons p.image.url. Why? Parce que attribute has no file associated with it. Voilà, parce que on n'a pas d'image qui est associée dans ce produit là. Donc c'est ça qui provoque l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une condition. Par exemple, on va afficher une image si seulement l'image est trouvée. p.image. Voilà, if p.image, là maintenant on va afficher. Quand je viens ici, c'est pas ça. Voilà, je coupe ça ici. Voilà, et on dit if images, là on affiche les images. Donc else, on va mettre ici else. Donc on va mettre ici, voilà, else. Donc on va dire, attends, je ne vais pas, voilà, je viens ici, je dis h3, voilà, je dis h3 no images found. Voilà, no images found, ça veut dire que on n'a pas d'image. Donc pour ce URL là, donc parce que sur l'URL là, donc ça montre que on n'a pas d'image avec un produit. Donc je dis ici, si on a les images, donc on affiche les images. Else, si on n'a pas d'image, donc ça affiche ce no images found là. Et aussi, si vous vous rappelez très bien, on avait stylé le h3 en rouge, donc ça va colorer en rouge. Donc regardons, on a h3 coloré. Donc maintenant, si on vient ici et qu'on réfléchit la page, voilà, regardez, no images found. Voilà, c'est ça. Donc no images, cela veut dire que ça prend le CSS et aussi ça prend aussi les images. Donc c'est ça la configuration de static file. Donc, et aussi le média, donc le fichier CSS et JavaScript, et aussi les images. Donc c'est ça. Regardons, on a les images affichées, et aussi si on enregistre un produit sans image, donc ça affiche no images found, et aussi ça a mis aussi le couleur en rouge. Pourquoi? Parce que on avait dit dans le style CSS h3, donc on a mis no images found en h3, donc h3 color red. Par exemple, font style, je peux changer aussi le font, ou bien par exemple colorette, et aussi text decoration. Voilà, text decoration, tout ça pour vous montrer que le CSS maintenant ça marche. Text decoration, attends, je viens au HTML, donc ça sera facile quoi. Attends, ici HTML, voilà, et non, j'ai mis dans le h3, donc voilà, donc j'ai mis ici texte, ou bien background color no,
par exemple font size. Voilà, je peux mettre ici font size égale à 100 pixels. Regardons maintenant nos images. Donc, ça prend une largeur de 100 pixels. Voilà, vous voyez. Donc nos images, donc c'est gros. Vous voyez que c'est gros. Donc si on diminue, on peut dire 50 par exemple. Voilà, vous voyez nos images found. Donc c'est comme ça qu'on fait la configuration des static files pour que les fichiers CSS et JavaScript et aussi les images fonctionnent très bien en Django. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, aussi de notifier la cloche. Donc thank you very much for next video. Et dans une autre nouvelle vidéo, on va voir le formulaire en HTML. Donc c'est ça qui est le plus important aussi. Par exemple, on a les produits ici. Donc il faut qu'on enregistre ce produit là dans la base de données, puis on affiche au niveau d'utilisateur. Mais par exemple, toi en tant qu'admin, si on veut venir une option qui nous permet d'enregistrer les produits sans enregistrer avant dans la base de données, donc on peut faire ça avec les formulaires. Donc dans une autre nouvelle vidéo, on commence aussi les formulaires, comment un utilisateur peut enregistrer des produits ou peut enregistrer quelques informations depuis l'interface utilisateur. Donc merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo.